Oh, c'est les filles belles qui peuvent dire non aux garçons. Moi, je suis moche, donc je ne veux pas dire non à ce garçon. Je dois accepter tout ce qui est offert à moi. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien et je suis très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui au travers de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'orgueil. C'est une pensée que j'ai depuis quelques jours maintenant et je me disais que je dois partager ça avec vous parce que l'orgueil, c'est à la fois un caractère moche et dangereux. C'est moche parce que ça nous fait ressembler au diable. Mine de rien, c'est le tout premier péché qui a été commis. Avant même que Adam et Ève ne puissent être infidèles à Dieu, il y a eu l'orgueil. Lucifer, il a été trop imbu de lui-même et c'est ça qui a fait qu'on puisse le jeter du ciel. Dangereux parce que l'orgueil te prive de beaucoup de choses dans la vie. Il y a des niveaux de la vie qui ne sont accessibles qu'aux personnes humbles. Donc l'orgueil, c'est comme ce caractère qui vient te remplir de toi-même. Ça te dit, oh, moi je suis comme ça, moi je fais ci, moi je viens de tel endroit, moi j'ai eu ça, j'ai ça. Donc ça te remplit tellement de toi-même que ça t'aveugle sur tout ce qu'il y a autour. Et c'est pour ça que ta vie va être comme en train de baisser ou de dégringoler là dans tous les sens et tu ne pourras même pas t'en rendre compte parce que tu es trop rempli de toi-même. Là, je vais vous lire quelques versets. J'ai mon ordi juste à côté. Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Tout ça, c'est des versets, et il y en a d'autres sur l'orgueil, mais ça vient juste mettre en garde. Ça veut dire que, tu vois, quand ta vie, elle va baisser, avant ça, il y a un signe précurseur. Le signe précurseur que ta vie, là, va commencer à descendre, c'est quand ton cœur commence à s'enorgueillir. Comment se manifeste l'orgueil? L'orgueil peut se manifester de plusieurs façons et ça se montre dans plusieurs relations surtout. L'orgueil va se manifester dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec toi-même et dans ta relation avec les autres. L'orgueil envers les autres, c'est la forme d'orgueil qui est le plus connue. Quand tu es orgueilleux, tu traites mal les gens, tu regardes les gens de haut, tu te crois supérieur aux autres et ça se voit même dans ton attitude. Par exemple, pour une fille, dès que tu penses que tu es belle, voilà, ça te donne comme le droit de maltraiter tous les gars qui t'approchent. Parce que tu te trouves belle, tu es en train de casser les coups n'importe comment. Tu es en train de récaler tous les gars qui t'approchent en te disant « Ah non, moi je suis trop belle, je peux pas être avec un gars comme ça. Moi je suis trop belle, je peux pas être comme ça, nanani, nanana. » Tu te confies sur ta beauté, tu sais pas que la beauté ça passe. Aujourd'hui tu es très belle. Tu as 20 candidats qui sont derrière toi et c'est très bien. Bientôt, avec l'âge qui avance, tu vas avoir 10 candidats, après 5, après 1. Tu vois, donc il faut vraiment pas te fier à des choses qui s'éteignent avec le temps pour déterminer ton caractère. Il faut vraiment pas te confier à ça. L'orgueil envers les autres, c'est traiter vraiment les autres de façon pauvre, manquer de respect aux gens, vouloir humilier les gens à cause de nos acquis. Curieusement, on peut être aussi orgueilleux à cause de la vision qu'on a de nous-mêmes. Par exemple, il y a des sœurs, vous vous dites, oh moi je sais que je vais finir avec un pasteur. Je sais que je vais finir avec un haut cadre dans la société, un ministre, un président, nanani, nanana. Donc, à cause de cette vision que tu as dans le futur, tu es en train de maltraiter les gens qui sont dans le présent. Tu es en train d'avoir un caractère orgueilleux. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que avant d'être un haut cadre dans la société, l'homme que tu vas épouser, il commence à une basse échelle. Dans la vie, là, rien ne commence boum. Tout commence petit, c'est une règle. Il faut respecter les faibles commencements. Il faut apprécier les faibles commencements. D'ailleurs, ça me fait penser à une histoire que maman Maud avait racontée. Quand elle était allée dans l'église, maman Maud, Maud Castano, des fois je parle comme si vous les connaissiez, mais bon, Maud Castano, Ivan Castano, Yves Castano, voilà. Une fois, quand elle est arrivée à l'église où il y avait l'apôtre Ivan, à l'époque il était juste le frère Ivan, il faisait l'intégration, donc il appelait les gens. Et du coup, une fois, il a appelé maman Maud, mais avant l'appel, il lui a dit « Hey, comme je t'appelle là, j'appelle toutes les sœurs comme ça, il faut pas penser que t'es spéciale. » Donc maman Maud, ça l'avait choqué, mais bon, voilà, c'est passé comme ça. Et voilà, aujourd'hui, c'est un apôtre. Imaginez si maman Maud était quelqu'un d'orgueilleuse à l'époque, elle allait dire « Mais tu te prends pour qui toi? Comment tu oses me parler comme ça? D'ailleurs, je ne veux même plus répondre à tes appels. » C'était sa destinée. Il y a des comportements, ça te fait jouer ta destinée. Tu parles mal à cette personne-là, mais tu ne sais pas ce qui se cache dans cette personne-là. Peut-être que tu es en train de voir la personne-là
dans ses débuts. Et si tu n'es pas quelqu'un qui a du discernement, l'orgueil va te remplir et tu vas rater des bonnes connexions. Parce qu'imagine si maman Maud avait mal parlé au frère Ivan, si elle avait rejeté le frère Ivan, elle ne serait pas mariée à l'apôtre Ivan aujourd'hui. Donc, il y a des choses au fait que Dieu va nous donner à l'état brut. Il y a des choses que Dieu va nous permettre de connaître dans les débuts. Et c'est le discernement qui va nous permettre de détecter, oh, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Entre parenthèses, il vous faut une amitié avec Dieu. Plus tu es ami avec Dieu, plus tu vas créer du discernement en toi, plus tu vas savoir au fait comment gérer les situations de la vie. Les discernements, c'est tout simplement la capacité à voir au-delà des apparences. Dieu peut te donner un diamant, mais ce diamant, il vient recouvert de boue. Si tu es quelqu'un de superficiel, tu vas juste voir la boue, tu ne vas pas chercher à voir loin de ça. Donc l'orgueil peut se démontrer dans des petites choses comme ça. Le fait de mépriser les faibles commencements, c'est une forme d'orgueil. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière ce faible commencement. Même dans la Bible, 5 pains et 2 poissons ont servi à nourrir 5000 hommes. Si toi tu t'arrêtes à te dire « Oh mais ça c'est 5 pains et 2 poissons, à quoi ça va me servir ?» Tu vas mépriser la ressource capable de nourrir 5000 personnes. De la même façon, dans tes relations, tu peux rencontrer une fille. Elle ne sait peut-être pas encore parler français correctement. Elle n'a pas encore le niveau d'éducation que tu veux. Le gars, il n'a pas encore la position sociale que tu veux. Mais c'est seulement le faible commencement. Il faut que tu puisses honorer le petit pour que demain, tu puisses bénéficier des grandes choses. Et l'orgueil va te priver de ça. L'orgueil va te dire, moi, je suis à tel niveau. Moi, je suis comme ça. Moi, j'ai ça. Je suis belle comme ça. Je suis intelligente comme ça. L'orgueil te remplit tellement de toi que tu ne peux même pas discerner qu'est-ce qu'il y a devant toi. L'orgueil, ça peut également être face à soi-même. Quand tu es quelqu'un d'orgueilleux, tu vas te mépriser parce que tu n'as pas encore atteint un certain idéal. Oh, c'est les filles belles qui peuvent dire non aux garçons. Moi, je suis moche, donc je ne veux pas dire non à ce garçon. Je dois accepter tout ce qui est offert à moi. Mais en fait, ce n'est pas de l'humilité. Ce n'est pas que toi, voilà, tu es quelqu'un de humble, tu n'es pas comme les autres filles. Non, tu es quelqu'un d'orgueilleux. Si tu as des complexes liés à ta corpulence, si aujourd'hui tu perds 20 kilos, c'est toi qui vas commencer à maltraiter les garçons. Pourquoi? Parce que ton orgueil était caché derrière tes complexes. Quand tu es quelqu'un d'orgueilleux en face de toi-même, tu seras aussi quelqu'un qui a du mal à pardonner. Tu auras du mal à te pardonner, mais à pardonner aussi aux autres. Par exemple, tu vas faire une faute et c'est comme si le monde s'est écroulé. Tu vas porter ça sur ta tête pendant des jours, des mois. Ah non, moi je n'aurais pas dû faire ça, je n'aurais pas dû faire telle erreur. Et c'est, voilà, tu as fait une erreur, mais tu es un être humain. Les êtres humains, c'est pas parfait. Les êtres humains, ça fait des erreurs. Qu'est-ce qui fait que toi, quand tu fais une erreur, tu penses que voilà, ça aurait pu arriver à tout le monde sauf à moi. Tu vois, c'est de l'orgueil. Tu te croyais supérieur aux autres. C'est pour ça que quand tu fais une erreur, ça vient faire comme un reality check. Et c'est là que tu tombes très bas parce que tu te croyais très haut. Et ce caractère va même se montrer dans ta façon de traiter les autres. Tu auras du mal à pardonner aux autres. Tu auras du mal à supporter les défauts des autres. Pourquoi? Parce que l'amour, la façon dont tu te traites toi-même, c'est ça qui est reflété dans comment tu traites les autres. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, tu ne vas pas aimer l'autre. Si tu es orgueilleux envers toi-même, cet orgueil-là va se refléter dans comment tu es aussi en train de traiter les autres. Une autre forme d'orgueil vis-à-vis de soi-même, c'est le fait de comme se rabaisser pour que les autres puissent nous encenser. C'est comme si tu te mets par terre pour que d'autres puissent venir te dire « Mais non, t'es beau, t'es belle, regarde comment t'es intelligente. » Au fait, tu as comme cette soif d'être loué par les gens. C'est aussi de l'orgueil. C'est juste que tu caches ça derrière tu vois, tes défis au niveau de l'âme. Je suis en train de dire ça comme ça, mais je sais qu'il y a vraiment des gens qui ont des défis par rapport à l'estime de soi et tout. Mais moi, je parle vraiment des personnes qui se rabaissent afin qu'on puisse les louer. Donc, c'est complètement un autre cas. Ça, je parle de l'orgueil dans ce cas-là. L'orgueil, ça peut être aussi vis-à-vis de Dieu. L'orgueil va te mettre dans une position où tu penses que c'est ton intelligence, tes compétences, ton carnet d'adresses qui vont te permettre d'arriver à un certain endroit. Donc, à cause de ce que tu penses avoir, tu oublies Dieu. La Bible dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer
comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc l'orgueil là, ça va te faire croire que c'est ta force et ta puissance qui t'ont permis d'obtenir certaines choses. Et c'est un piège, parce que c'est quelque chose, encore une fois, qui te fait retourner vers toi-même. L'orgueil te fait penser qu'à cause de la superficialité, tu as du poids. Tu trouves ta valeur dans des choses superficielles. Et c'est pour ça que lorsque ces choses superficielles vont passer, le retour à la réalité va être très dur pour toi parce que les choses superficielles, justement, ça passe. Ainsi va la vie. L'argent, ça va, ça vient. La beauté aussi, ça va, ça vient. Si tu fais un jeûne de 20 jours, de 21 jours, crois-moi, les formes là que tu penses avoir, tout, ça va partir. Donc, c'est des choses superficielles au fait. Il ne faut pas t'appuyer sur ça pour croire que tu es spécial. Donc, par rapport même à ta relation avec Dieu, tu peux être quelqu'un d'orgueilleux. Comment est-ce qu'on peut sortir de l'orgueil, par exemple, dans ta relation avec Dieu ou même dans toutes sortes de relations, hein? Il faut être quelqu'un qui cultive l'action de grâce. L'action de grâce doit être une culture. Ça veut dire quoi? Que peu importe ce que tu es en train d'avoir dans la vie, peu importe tes capacités, peu importe les niveaux, les diplômes, les je ne sais pas quoi que tu as, tout ça, tu dois être capable de dire c'est grâce à Dieu. Merci Seigneur de m'avoir donné ça. Merci Seigneur de m'avoir permis ça. Merci Seigneur parce que je suis comme ça. Merci Seigneur pour ça, ça et ça. Quand tu es en train de rendre grâce à Dieu pour tout, ça te garde également. Ça garde ton cœur parce que tu reconnais que sans Dieu, tu n'aurais pas été capable d'arriver à ce niveau-là. Et aussi, ça te permet de te mettre dans une position où c'est comme si tu sais que tout ce que tu as est là pour un but. Parce que quand tu reconnais que ce que tu as est une grâce de Dieu, Dieu donne des choses en fonction du but qu'il a pour toi. Par exemple, Esther, c'était une femme très belle, mais c'était parce qu'elle devait, à une époque, elle devait être reine. Les premiers critères là que les gens allaient voir, c'est la beauté. Donc les gens qui allaient choisir allaient voir, oh, c'est qui les plus belles femmes du pays. À cause de cette beauté, elle a pu atteindre la royauté. Mais le but, ce n'était pas juste la royauté. Il fallait qu'elle soit là pour qu'elle puisse sauver son peuple. Donc le but de la beauté là, c'était pas pour qu'elle puisse se pavaner dans tous les coins de la ville en train de se dire qu'elle est belle. Non, il y avait une royauté, il y avait la vie de tout un peuple qui devait être sauvé. De la même façon pour Rebecca. Rebecca aussi, c'était une très belle femme, mais c'était quelqu'un également de très généreux. Et c'est cette générosité qui a marqué le serviteur d'Abraham et qui a fait qu'elle soit l'épouse d'Isaac. Et plus tard, on voit qu'elle était même dans la lignée de Jésus, si je ne me trompe pas. Donc le but de la beauté, c'est pas juste la beauté. La beauté, ça peut être un canal que Dieu te donne pour t'ouvrir des plus grandes portes. Et je tiens ici à faire une très grosse parenthèse, parce qu'il y a des filles, elles vont se dire, oh justement, ma beauté, elle est là pour que je puisse, par exemple, séduire les hommes. Donc, à cause de ta beauté, tu vas aller séduire je ne sais quel homme politique, tu vas aller séduire je ne sais quel professeur dans ton université. Et c'est très dangereux parce que tu es en train de te faire attraper par le diable. Le diable est en train d'utiliser la ressource qu'elle t'a donnée, que Dieu t'a donnée pour faire du mal autour de toi. C'est pas à toi de décider le but de ta beauté. C'est pas à toi de décider ce que tu vas faire des compétences que Dieu t'a données. Les compétences là sont pour un but et Dieu est celui qui établit le but. Tant que tu n'es pas encore en train de les utiliser selon le but pour lequel Dieu t'a donné ces avantages, tu es en train de passer à côté du but. Tu reconnais que tout ce que tu fais, tout ce que tu as est une grâce de Dieu. Et c'est bien parce que ça va te garder même de la comparaison. Ça va te garder de la frustration. Parce que des fois, on est orgueilleux parce qu'on est en train de se comparer aux gens. Tu vois telle personne, oh mais telle elle est plus belle, telle elle a un plus grand niveau, tel garçon il est comme ça. Tu es en train de te comparer et le fait là de te comparer, ça crée en toi une frustration. Cette frustration là produit en toi de l'orgueil dans le sens où maintenant tu es en train de faire toutes sortes de choses pour pouvoir matcher un niveau où Dieu ne t'attend même pas. Des fois, quand tu te compares et que tu n'atteins pas un certain niveau, c'est là que tu vas être frustré. Et l'un des remèdes contre la frustration, c'est vraiment l'action de grâce. On ne rend pas grâce juste quand tout va bien, on rend grâce pour tout. Non, on rend grâce en tout, en toute chose. Voilà, c'est ce que la Bible dit. Ensuite, il faut pouvoir cultiver l'humilité. Papa Sanogo donne deux exemples d'humilité. L'humilité de l'enfant et l'humilité du serviteur. L'humilité de l'enfant, c'est une humilité qui te pousse au fait à, à apprendre des autres. L'enfant, c'est une personne qui apprend rapidement. C'est quelqu'un de très malléable. C'est quelqu'un qu'on peut éduquer facilement. C'est quelqu'un qui pardonne facilement. C'est quelqu'un qui
Oublie les choses rapidement. Ça, c'est une bonne humilité. Il y a des choses qui vont se passer dans ta relation avec les gens où tu vas être blessé. Les gens ne sont pas parfaits. Donc, quand tu vas être en relation avec eux, ce ne sera pas parfait. Et si tu n'es pas quelqu'un qui pardonne facilement, ça va te priver des relations. Il faut être capable d'être enseignable. Il y a des gens, c'est comme si vous êtes trop parfait, quoi. Ta façon de faire les choses, c'est la meilleure façon. Il n'y a personne qui peut faire mieux que toi. Et c'est pour ça que tu es bloqué dans la vie. Parce que dès qu'une personne veut te faire une remarque, c'est comme si, voilà, on a atteint ta personne. Tu n'es même pas prêt à changer. Et comment tu vas évoluer si tu n'es pas en train de changer? Le changement fait partie intégrante de la vie. Si tu n'es pas quelqu'un qui va vouloir apprendre, qui va chercher l'information, qui va accepter que, oh, peut-être que ça fait 10 ans, 20 ans que je suis en train de faire les choses comme ça, mais c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Il y a d'autres façons de faire, je vais apprendre des autres. Si tu n'es pas quelqu'un qui apprend, si tu n'es pas quelqu'un qui est exposé à la connaissance, tu ne vas pas évoluer. La vie est fonction de ta connaissance. Plus tu apprends, plus tu peux faire plus des choses. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc il y a des prisons dans lesquelles on est parce qu'on manque de connaissances. Tu peux être dans une prison financière, mais c'est l'exposition à la connaissance qui va te permettre d'être libéré de cette prison. Mais si tu es quelqu'un, tu te dis, moi voilà, je gère mes finances comme personne, j'ai le contrôle sur tout, je n'ai pas besoin de votre avis, c'est comme ça que tu vas rester dans les mêmes problèmes financiers pendant 50 ans. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui est prêt à apprendre, tu es trop orgueilleux, on ne peut rien te dire. C'est quelque chose de très dangereux parce que ça va te maintenir au même niveau. Quand tu es quelqu'un qui peut apprendre des autres, quand tu es quelqu'un qui apprend facilement, ça va t'ouvrir des portes, ça va ouvrir ta façon de penser. Voilà, il faut jamais te dire que tu es arrivé. Peu importe ton niveau de connaissance sur un sujet, il y a toujours un niveau supérieur. Ça, c'est d'ailleurs même une clé pour pouvoir avancer avec Dieu. Il faut jamais te dire, oh moi je sais bien prier, je sais bien méditer la Bible, je connais Dieu. Non. Avec Dieu, il y a toujours un niveau supérieur. Et quand tu es dans une attitude d'apprentissage, quand tu dis Seigneur, je veux plus de toi, je veux te connaître, quand tu es toujours comme ça, c'est comme ça que tu vas encore plus avancer avec Dieu. Alors que tant que tu te dis voilà, moi je suis arrivé à un niveau, tu vas rester à ce niveau-là. Il faut cultiver l'humilité de l'enfant, se laisser enseigner. Et il faut aussi cultiver l'humilité du serviteur. Le serviteur, comme le mot l'indique, c'est simplement quelqu'un qui sert. La Bible dit que le plus grand d'entre vous sera le serviteur de tous. Donc en fait, plus tu es en train de servir, plus tu es en train de grandir. Tant que tu es quelqu'un d'orgueilleux, tu vas te dire « Oh, mais pourquoi moi je devrais servir ?» On te dit de faire quelque chose dans le département. C'est comme si tu te dis « Ah, ça c'est pour les autres, ça c'est trop bas pour moi. » Toi, t'es qui? Pourquoi toi tu peux pas faire ces choses-là? Pourquoi toi t'es qui? En tout cas, des fois, en vrai, hein, par rapport à l'orgueil, il faut souvent se poser ces questions. Quand tes pensées d'orgueil là sont en train de venir, il faut te dire « Toi, t'es qui? » T'es qui? Pourquoi toi tu peux pas faire ces choses-là? Pourquoi toi t'es trop haute pour faire ces choses-là? Il faut apprendre à servir. Le cœur de serviteur, c'est un cœur que Dieu aime. Un cœur de serviteur, c'est un cœur qui met les autres en avant, qui met les intérêts des autres en avant. Et c'est une capacité très bonne relationnellement parlant, parce que quand tu vas aller dans une relation avec ton chéri ou avec ta chérie, tu vas être là comme, ok, cette personne est comme ça, comment est-ce que je peux servir cette personne? Qu'est-ce que je peux faire pour rendre la vie de cette personne meilleure? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette personne? L'orgueil, ça traduit des fois aussi une paresse relationnelle. Tu ne veux pas travailler sur les gens autour de toi. Tu ne veux pas être avec quelqu'un qui a des défauts. Tu ne veux pas être avec quelqu'un qui ne coche pas tous tes critères parce que tu es quelqu'un de paresseux émotionnellement. Tu es quelqu'un de paresseux relationnellement. Tu n'es pas prêt à travailler pour sortir le meilleur de l'autre. Tu es orgueilleux. Tu te crois trop supérieur. Tu ne veux pas te salir les mains. L'humilité du serviteur, c'est celle qui va te dire, ok, mon chéri a tel défaut, mais moi je suis comme ça, je crois que je peux l'aider comme ça. Tu vas dans une relation pas forcément dans le but de prendre, mais dans le but de donner. Et ce n'est jamais une attitude perdante parce que la Bible dit que l'arroseur sera arrosé. À chaque fois que tu donnes de ta personne pour faire de là où tu es un endroit meilleur, à chaque fois que tu donnes de ta personne dans le service de Dieu, à chaque fois que tu te donnes pour Dieu, il y a toujours une récompense sur toi. Tu ne manqueras pas. Parce que Dieu s'assure de payer ses ouvriers. Quand tu es un serviteur, tu es au service de Dieu. C'est Dieu qui te paye lui-même. Et Dieu paye bien. Hein.
Il est le débiteur de personne. Donc, il faut toujours te mettre dans une attitude où tu es serviteur. Ça va lutter contre l'humilité. Tu sais que tu es quelqu'un, voilà, tu aimes trop les honneurs, tu aimes bien quand on te dit, oh, Madame Patricia, allez vous asseoir là-bas devant. Pour lutter contre cet orgueil-là, il faut te mettre comme un serviteur. Les serviteurs, ok, ils vont être en arrière. Donc, des fois, il faut dire, ah non, aujourd'hui, je ne veux pas me mettre devant. Je vais me mettre en arrière. Tu vois, ça là, ça doit baisser. Des fois, tu es comme ça, comme ça, comme ça. T'es qui? T'es qui en fait? T'es qui en fait? Tu vois? Il faut baisser tout ça. Il faut être quelqu'un de humble. L'humilité, c'est comme quand Dieu trouve un cœur humble. Il est content. Dieu aime ça, il aime les cœurs humbles parce que quand ton cœur est humble, ça veut dire que tu es disposé à l'élévation. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Donc, le précurseur de la gloire, ça, là, c'est l'humilité. Quand tu es quelqu'un de humble, tu peux être sûr que tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas voir la gloire de Dieu dans tes relations. La gloire de Dieu, ça peut être une relation saine. Là où les autres sont en train de se battre, parce que, voilà, madame ne veut pas avoir tort, monsieur ne veut pas avoir tort. Toi, parce que tu as appris l'humilité, tu vas t'abaisser pour la paix de ton couple. Tu vas t'abaisser, tu te dis, ok, peut-être bien que j'ai raison, mais pour la paix de mon couple, je me mets en arrière. Et c'est comme ça que tu gardes dans la paix, tu vis dans un couple épanoui, tu vois la gloire de Dieu, là où les autres, là, qui veulent être orgueilleux, ils sont en train de se battre à gauche, à droite. C'est une attitude très bonne à avoir, même en amitié. Même en amitié, pour bien maintenir tes amitiés, il te faut une dose d'humilité. C'est un cœur que Dieu aime. Quand Dieu voit ça, il est comme, ok, lui là, je vais le mettre là-bas, elle là, je vais le mettre là-bas parce que voilà. Dieu sait que peu importe ce qu'il va te donner, la gloire ne va pas te revenir à toi, la gloire va lui revenir à lui. Donc c'est une attitude qu'on doit cultiver vraiment tous les jours. Et comme j'étais en train de dire, hein, l'orgueil là, c'est quelque chose qui peut se cacher. Donc chaque jour, il faut toujours prier pour que Dieu te montre quels sont les domaines de ta vie où tu es orgueilleux pour que tu puisses sortir de là rapidement afin que tu ressembles beaucoup plus à Jésus. D'accord? Donc voilà. Je pense que je viens de dire tout ce que je voulais dire au travers de cette vidéo. Je prie qu'elle te soit utile dans le nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Père, tu nous as parlé de l'orgueil aujourd'hui. Nous voulons être des personnes humbles. Nous voulons être des personnes qui savent te rendre la gloire qui te revient. Nous ne voulons pas être des personnes qui vont traiter les autres comme des moins que rien, traiter les autres de façon pauvre, regarder les gens de haut. Non, nous ne voulons pas être comme ça parce que ça ne te ressemble pas. Et nous voulons être des personnes qui te ressemblent, qui ont ton caractère, qui manifestent pleinement ta nature. Alors Père, nous te prions, accorde-nous la grâce de mettre le doigt sur toutes ces zones de nos vies qui sont orgueilleuses et accorde-nous surtout la grâce de mettre les choses en place afin de changer ces endroits-là, afin que tout ne puisse revenir qu'à toi, afin que notre nature également te glorifie. Nous te remercions pour l'orgueil qui ne sera plus mentionné dans nos vies. Nous te remercions parce que chaque jour tu vas nous permettre d'avoir un cœur qui t'honore de plus en plus. C'est dans le nom de Jésus que je prie ainsi. Amen. Je vais également prier pour les personnes qui n'ont jamais reçu Christ. Comme j'étais en train de dire, l'orgueil, c'est vraiment plus la nature du diable. Et pour pouvoir ne pas manifester la nature du diable, il faut manifester la nature de Dieu. Pour manifester la nature de Dieu, il faut passer par le canal que Dieu nous a donné, qui est Jésus. C'est par Jésus que nous pouvons être réconciliés avec Dieu et donc la nature de Dieu en nous. Il y a des choses, tu vas vouloir te battre avec l'orgueil, mais parce que tu n'as pas cette nature en toi, tu vas toujours perdre la bataille. Alors que quand tu as la nature de Dieu, tu vas vaincre l'orgueil parce que voilà, l'orgueil n'est pas compatible avec ta nouvelle nature. Donc je vais prier pour toi également. Tu vas faire cette prière pour recevoir Jésus dans ta vie. Père, je te rends grâce pour la parole que tu m'as envoyée au travers de Patricia. Seigneur, tu dis que lorsque nous recevons ta parole, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors aujourd'hui, je crois que parce que je reçois cette parole, parce que je crois que c'est Jésus qui peut me sortir de cette nature orgueilleuse, de cette nature charnelle, parce que je crois que Jésus est celui qui peut me sauver de cette mauvaise nature et me donner ta nature, la nature divine. Aujourd'hui, je fais le choix de suivre ces Jésus-là.
Je le reçois comme mon Seigneur. Ça veut dire que c'est lui qui va désormais déterminer ce qui va se passer dans ma vie, c'est lui qui sera aux commandes de ma vie tout simplement. Et je le reçois comme mon sauveur, le sauveur qui va me sauver de cette nature pécheresse. Et aujourd'hui, je déclare qu'une nouvelle vie commence pour moi. Une nouvelle vie qui va être entièrement soumise à toi. Une nouvelle vie qui va te glorifier. Une nouvelle vie à laquelle tu vas prendre plaisir. Et je te remercie pour ce nouveau départ que tu me donnes. Dans le nom de Jésus, je prie ainsi. Amen. Si tu as fait cette prière, je t'encourage à m'écrire en commentaire. Tu as besoin d'être accompagné, qu'on te montre la voie et je serai très heureuse de pouvoir faire ce parcours avec toi. Donc n'hésite pas, écris-moi en commentaire et on va arranger ça. J'ai fini ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Peace!